Bonjour à vous tous et bienvenue à cette semaine en 7 minutes. Aujourd'hui, on est à la Maison d'Haïti et on vous promet une émission qui sera des plus chaleureuses et conviviales parce qu'on est avec Bertrand Lauzon qui va nous jouer de l'accordéon. Bertrand, suis-moi, on va voir nos invités. Alors, on s'en va rejoindre Monique Dauphin dans ses bureaux. Monique Dauphin s'occupe du dossier femmes à la Maison d'Haïti, accompagnée de Mélissa Calixte, stagiaire en technique de travail social. Bonjour, mesdames! Cette semaine, dans Saint-Michel, le vendredi dernier, Ali et les princes de la rue sont rentrés de Cuba après un voyage de 2 semaines dont l'objectif était d'allier l'entraînement de boxe à l'échange culturel. Leur famille et amis s'étaient réunis au gym pour leur souhaiter la bienvenue et les princes nous ont partagé leur expérience par rapport à leur voyage, très émouvant et très touchant. Samedi matin, Emmanuel Dubourg ouvrait ses portes aux citoyens pour leur parler de son rôle en tant que député et des services qui leur sont offerts. Donc, on parle entre autres d'aide au logement, à l'emploi, d'aide dans les démarches d'immigration, d'aide sociale, etc. Et le tout est gratuit. Il y a eu aussi l'inauguration de la nouvelle piscine René Goupil avec Annie Sanson, une belle grande piscine pour le plaisir des petits et des grands. Et pour terminer, dimanche dernier, au Tributaire, la Maison d'Haïti organisait le lancement du mois des activités féministes qui va se dérouler un peu partout dans le quartier jusqu'au 1er avril prochain. Maggie Métellus en était l'animatrice et nous a parlé du féminisme et des dates importantes qui ont marqué ce mouvement-là. Il y avait aussi plusieurs femmes de la diaspora haïtienne qui étaient présentes et à qui on a rendu un hommage pour avoir fait avancer la cause des femmes au Québec. Et justement, parmi ces femmes, il y a Monique Dauphin qui s'est longuement battue pour faire avancer la condition des femmes en Haïti et maintenant au Québec puisqu'elle s'occupe du dossier des femmes ici même à la Maison d'Haïti. Monique, moi j'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi une féministe? C'est une femme qui croit dans sa condition de femme, qui se bat pour que qu'elle ne soit pas aliénée à cause du fait qu'elle est qu'elle porte les enfants, qu'elle met les enfants au monde, qu'elle leur donne le tété. Donc, c'est une femme qui intègre ces pratiques dans sa vie, mais qui aussi va travailler avec des femmes pour que elle aussi, elle inclut cette dynamique dans sa vie. Qu'est-ce qui distingue une femme féministe d'une femme tout court? Une féministe, c'est une femme qui questionne les conditions qu'on lui impose. C'est une femme qui cherche d'autres modèles et c'est une femme qui s'affirme. Et une femme, à mon avis, qui n'est pas féministe, c'est tout simplement une femme qui des fois, qui peut s'affirmer aussi. Donc, Mélissa, toi qui fais en ce moment un travail là-dessus, j'aimerais que tu nous expliques la différence, selon toi, entre une féministe tiers-monde et une féministe occidentale. Selon les résultats de mes recherches jusqu'à présent, une féministe tiers-monde, c'est plus une féministe qui ne va pas remettre nécessairement en question toute la question de la maternité, qui ne va pas aliéner l'homme de sa cause, de sa condition, qui va plutôt renforcer la participation de l'homme et aussi la présence masculine dans la famille et dans la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, dans l'esprit des gens, le féminisme, ça peut avoir une connotation négative. C'est comme si la femme devait encore se battre pour faire sa place dans la société. Vous en pensez quoi de ça? Aussitôt qu'on arrête de se battre, qu'on arrête de se questionner, qu'on arrête de revendiquer, on perd nos acquis. D'ailleurs, c'est pour cela que cette année, le thème des activités féministes, je vais le dire pour toi, c'est « Les femmes ont toutes les raisons de s'indigner ». Le féminisme, plus actuel que jamais. Alors, ça dit tout. Ben Monique vient de me remettre le flambeau du combat de la femme. Donc, Monique, je te représenterai fièrement. Merci à toi, merci à Mélissa et continuez votre belle implication avec les femmes du monde entier. Merci.
Cette semaine, sur les projecteurs, on est avec Cassandra Jacques, 16 ans, qui est étudiante au collège Reine-Marie. Et Cassandra a décidé d'organiser une levée de fonds à travers la Zumba. Raconte-nous ça. Dans le cadre de mon projet intégrateur, je fais une levée de fonds pour Zumba pour le quartier Saint-Michel. Mon objectif, c'est de ramasser 1 000 $ pour donner au magasin Partage. Et là, ça fait plusieurs années que tu me disais que tu t'impliquais dans Saint-Michel. Pourquoi tu penses que c'est important? Je pense que chez moi, le partage, c'est une valeur qu'avec ma famille que j'ai reçue. Donc, puisque c'est dans un quartier qui est quand même assez défavorisé, je pense que mon sens de partage pourrait changer les choses. Même si c'est avec une levée de fonds, je pense que ça donnerait au coup de main. Puis, c'est ça. Quand est-ce qu'il va avoir lieu ton événement de Zumba? C'est le 26 avril prochain à 18h. Mon collège va ouvrir ses portes dans le gymnase pour toutes les femmes du quartier, les jeunes femmes. Puis je pense qu'on va avoir un bon moment de plaisir. Puis ça va être pendant 2 heures avec une professeure qui va faire un cours. Donc vous êtes tous la bienvenue avec le petit don de 5 $. Bien, Cassandra, merci. On te souhaite bonne chance. C'est une belle implication que tu fais. Puis, je vous invite à venir en grand nombre l'aider à soutenir le quartier Saint-Michel. Sur ce, nous vous laissons, comme d'habitude, avec une petite citation aujourd'hui sur le féminisme de Rebecca West en 1913 qui disait « Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. » Donc, bonne semaine à tous et on vous revoit la semaine prochaine! Arrivederci!